burkinabé reconnaissante des efforts consentis par ses enfants. Après de longs et loyaux services, 940 personnes viennent d'être décorées à quelques jours de la célébration du 57e anniversaire de notre indépendance, des médaillés dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite. C'était hier soir au palais de Kossiam. Nous y serons en début de journal. De l'intégration des peuples, on en parle avec un bel exemple dans le domaine de la santé. Galgouli est un village du Burkina, mais son CSPS situé à un jeu de pierre de la Côte d'Ivoire accueille au quotidien une trentaine de patients ivoiriens. Vous les entendrez tout à l'heure. À suivre hors de chez nous, l'une des plus grandes voix de la musique française s'est éteinte. 39 disques d'or et plus de 100 millions d'albums vendus. Johnny Hallyday, l'icône du rock français, est décédé la nuit dernière. Voilà pour le sommaire de ce 13h de la télévision du Burkina. Mais avant de développer ces titres, direction Kossiam. 3 ambassadeurs ont frappé à la porte de la présidence du Faso ce matin pour présenter leur lettre de créance au chef de l'État. Il s'agit des diplomates de la République fédérale du Nigeria, du Ghana et du Canada, chargés de dynamiser les relations entre leurs pays respectifs et le Burkina. Tous ont pour résidence Ouagadougou. Les précisions de Mathias Drabo et Monira Kiri. Rahmatou Dounama Ahmed est désormais l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria au Burkina. À ce cérémonial, elle présente ses lettres de créance au président du Faso. Le nouvel ambassadeur du Nigeria a servi son pays à Tunis et à Moscou en tant que chargé de l'administration générale et des finances. Promue en 2013 comme directrice en charge de l'Union africaine, Rahmatou Dounama Ahmed est née en 1960. Elle est mariée et mère de 3 enfants. Avec résidence à Ouagadougou, Nabolima Saka est le 2e diplomate à présenter ses lettres de créance à Rochma Christian Kaboré en cette matinée. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Ghana auprès du Burkina, Nabolima Saka est diplômé de l'Université de Montpellier en France. Directeur de lycée, professeur de français, chef de département français et coordinateur de programme d'échange entre le lycée de Talamé du Ghana et le Britannique militaire de Kadiogo, le nouvel ambassadeur du Ghana au Burkina a à son actif une longue carrière dans le domaine de l'enseignement. Nabolima Saka est marié et père de 7 enfants. Edmond Raphaël Dejon Wega est celui qui est désormais à la tête de la diplomatie canadienne au Burkina. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès du Burkina, avec résidence à Ouagadougou, Edmond Raphaël Dejon Wega est titulaire d'un master en administration des affaires, option finance de l'Université du Québec à Montréal. Né en 1972 au Cameroun, le nouvel ambassadeur du Canada au Burkina a déjà occupé le poste de directeur du Fonds canadien pour l'Afrique et les fonctions de ministre conseiller et chef de la coopération pour le développement à l'ambassadeur du Canada en Éthiopie et à Maputo entre 2008 et 2015. Le Burkina ne déroge pas à la tradition. Ils étaient 940 récipiendaires, dont une personne à titre posthume et 2 ONG Ovive et Terre des Hommes, à recevoir les félicitations du président du Faso, les médailles bien griffées à la poitrine. C'est une reconnaissance de la nation pour leur dévouement au travail et la qualité de leurs services pour le développement du Burkina. Amado Ilboudo Zubavel Dabiré. Après des décennies de bons et loyaux services rendus, ils sont honorés ce soir par la nation burkinabé. Plus de 400 acteurs du développement, aussi bien du public que du privé, sont élevés dans l'ordre du mérite et l'ordre national à cette cérémonie de décoration présidée par le président du Faso. Des distinctions perçues par les récipiendaires comme une reconnaissance de leur sens du sacrifice au profit du développement de la nation. Les 28 ans de service passés au niveau du ministère, et cette médaille qui enfin vient couronner l'effort reconnu par mes supérieurs, je leur dis merci. Je vous dis que la médaille m'appelle encore à mieux faire, m'interpelle à mieux faire, à mieux penser et à agir pour l'intérêt supérieur de la nation burkinabé. D'abord, à travers la médaille, je vois effectivement la reconnaissance d'un certain nombre de confrères, en premier lieu le ministre d'Anguinou, de ce que nous avons pu faire.
Sinon, nous étions là depuis. Et personne ne pensait à nous. Des reconnaissances qui devraient, selon les récipiendaires, aiguiser davantage leurs sentiments patriotiques et interpeller tous les travailleurs burkinabés à plus d'ardeur au travail. C'est une invite aux camarades que j'ai laissés à l'armée de l'air pour qu'ils fassent encore mieux que moi. Et ça, je pense que quand même, ils ont beaucoup de respect pour moi. Je les invite donc à doubler d'efforts pour effectivement faire mieux que moi, que l'armée de l'air puisse devenir une vraie force au service de ce pays. Je pense que certainement, c'est une invite à poursuivre l'œuvre que nous avons entreprise. Et ensemble avec mes collaborateurs, nous allons nous y mettre, quand bien même il ne nous reste plus beaucoup dans la fonction publique. Cette cérémonie marque le début d'une série de décorations des travailleurs les plus méritants selon la Grande Chancellerie et s'inscrit dans le cadre des festivités du 11 décembre. À présent, jetons un coup d'œil dans le carnet d'audience du chef du gouvernement hier. Le syndicat des douanes est venu à nouveau exposer ses doléances, les dures conditions de travail des soldats du Trésor. De l'accompagnement, Paul Kabatieba dit en avoir besoin pour la bonne marche du pays. La directrice exécutive de l'Agence française de développement lui tend alors la main. La priorité, lutter contre le terrorisme au Sahel. Mathias Drabo, Vincent Kendrebiogo. La directrice exécutive de l'Agence française de développement, reçue par le Premier ministre Paul Kabatieba, Breton Boyet, est allée parler de coopération avec le chef du gouvernement burkinabé. Nous venons pour discuter concrètement de l'évolution du programme d'accompagnement que l'agence peut apporter aux côtés du gouvernement du Burkina Faso. C'est une coopération vraiment excellente et aujourd'hui nous avons eu le plaisir de discuter des évolutions et nous avons constaté qu'effectivement elle porte aujourd'hui sur des sujets essentiels que sont l'éducation, que sont les développements du solaire à travers le plan Yellen, évidemment également le développement des régions qui sont aujourd'hui fragilisées comme le nord du pays. Et nous avons pu échanger pour voir comment renforcer cette coopération, notamment sur le secteur de l'éducation qui est à la fois au cœur des priorités du président du Burkina Faso et vous l'avez entendu de celle du président de la République française dans son souhait d'accompagner le Burkina Faso. Nous avons discuté très concrètement de comment accélérer les démarches pour accompagner le Burkina Faso pour solliciter une demande auprès du Fonds vert qui nous permettrait aux côtés de l'AFD d'accompagner le grand programme Yellen. Nous avons pu discuter également de la poursuite de la coopération, que ce soit dans l'éducation de base en lien avec le programme mondial de l'éducation, et puis de pistes de réflexion que nous allons étudier dans l'année 2018 sur la formation professionnelle et peut-être l'éducation supérieure. Aujourd'hui, les questions de sécurité, pour ce qui concerne l'action de l'Agence française de développement, ce sont effectivement comment accroître également les opérations qui touchent notamment les régions du Nord ou du Grand Est, au bénéfice des populations qui sont aujourd'hui, je dirais, dans des situations qui sont soumises à des situations un peu plus de tension, donc sur nos métiers que sont évidemment l'accès aux services essentiels. Un peu plus tôt, Paul Kabatieba recevait le SINATRAD, le syndicat national des travailleurs de l'administration des douanes, pour un entretien qui faisait suite au dialogue social entrepris il y a quelques mois entre le gouvernement et ce syndicat. La pauvreté, une grosse épine pour la majeure partie des Burkinabés. Parmi les personnes vulnérables durement éprouvées par la pauvreté monétaire, il y a des enfants. Après une étude menée dans 5 communes de la région de la Boucle du Mouhoun pour mesurer l'ampleur du phénomène, l'UNICEF et Save avec Children se donnent pour mission de réduire considérablement d'ici 2030 la pauvreté en milieu rural. Yacouba Gamine, Yolande Lompo. Pour mieux appréhender la pauvreté dans sa globalité et dans sa complexité, surtout chez l'enfant, la présente étude qui fait l'objet de restitution a été menée dans 5 communes de la région de la Boucle du Mouhoun. Une région classée 2e en matière de pauvreté multidimensionnelle des enfants. On met dans la pauvreté multidimensionnelle le manque d'accès à l'éducation, à l'assainissement, au logement, à la santé, aux services de santé, la problématique de la protection de l'enfant, c'est-à-dire la violence physique ou psychologique de l'enfant. Et là, ce que l'étude nous a révélé, c'est que à côté de cette pauvreté monétaire, il y avait en plus cette pauvreté multidimensionnelle des enfants qui se voit surtout dans les domaines
de l'assainissement, du logement, de la nutrition. Afin de faire face à la pauvreté des enfants et faire avancer plus rapidement la réalisation de leurs droits, des recommandations ont été formulées. Nous voulons rompre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Nous sommes en train de faire un programme de protection sociale sensible aux enfants où nous allons faire pendant 3 ans un transfert de cash au niveau des ménages vulnérables pour pouvoir subvenir à leurs besoins de base. Et partant, nous allons mettre une composante de sensibilisation, ce qu'on appelle notre composante child sensitive, c'est-à-dire que nous allons travailler avec les ménages pour qu'ils puissent mieux investir sur leurs enfants. Save the Children, présent au Burkina Faso depuis 1980, intervient dans 6 régions. Conjointement avec l'UNICEF, elle travaille à mettre fin à la pauvreté pour que personne ne soit laissé pour compte d'ici à 2030. Mais pour que ces efforts puissent faire effet, il faut lutter contre la corruption, une gangrène qui distrait le pays dans sa marche vers le développement. En attendant le 9 décembre prochain, journée internationale de lutte contre la corruption, l'autorité supérieure de contrôle d'État était face à la presse hier pour présenter son programme d'activité, un programme axé sur la lutte contre l'impunité au Burkina cette année. Le compte rendu avec Amadou Ilboudo et Vincent Kendrebeogo. Mobilisation contre l'impunité dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. C'est le thème choisi par l'ASE-LC pour commémorer la journée internationale de lutte contre la corruption le 9 décembre prochain. Une journée qui sera célébrée à Gawa en marge des festivités du 11 décembre. Cette année, la journée du 9 décembre sera célébrée dans la ville hôte des festivités du 11 décembre, en l'occurrence Gawa, capitale de la région du Sud-Ouest. C'est une suite logique de la décision de l'autorité supérieure de contrôle d'État et des autres acteurs de décentraliser la célébration de la journée du refus de la corruption chaque 9 décembre. La commémoration de la journée va s'étendre sur plusieurs jours selon les conférenciers. Plusieurs activités sont au programme sur la période du 6 au 9 décembre. Des émissions radio sur le thème sur la RTB de Gawa, un grand panel réunissant les leaders d'opinion et les élus locaux de la région du Sud-Ouest autour du thème « Lutte contre la corruption au Burkina Faso, contribution des leaders d'opinion, des élus locaux et de la région du Sud-Ouest ». 10 millions de francs CFA sont alloués à l'organisation de toutes ces activités dans l'objectif de faire prendre conscience aux citoyens de la nécessité de barrer la route à la corruption au Burkina Faso. On l'annonçait en début de journal, la santé n'a pas de frontières dans la région du Sud-Ouest. Le CSPS de Galgouli est un exemple d'intégration. Outre les patients burkinabés, ce centre de santé situé à seulement 3 km de la frontière ivoirienne reçoit en moyenne une trentaine de patients de la Côte d'Ivoire. Issa Kafando et Aimé Solange Digman du retour de Galgouli. Reportage. Samedi 12 novembre 2017, nous sommes au CSPS de Galgouli, une formation sanitaire située sur la Nationale 12, à 20 km de Kamti et à 3 km de la frontière avec la Côte d'Ivoire, où Burkinabés et Ivoiriens se courtoient sans embâge. Nous recevons en tout cas beaucoup d'usagers venant en tout cas soit de notre aire sanitaire, c'est-à-dire l'aire de notre responsabilité, soit en tout cas de la République, c'est de la Côte d'Ivoire. Et nous avons en tout cas pas mal de patients qui viennent en tout cas de la Côte d'Ivoire pour en tout cas solliciter les services, voilà, en tout cas que nous offrons ici. Principalement c'est le département de Doropo avec ses différents villages. Voilà, et le chef du département de Doropo est situé à 16 km de la formation sanitaire. Et il y a des villages, en tout cas, qui gravitent autour de ce département. Et en tout cas, c'est l'ensemble de ces villages-là, y compris même les chefs du département qui viennent. À en croire les données du CSPS, en moyenne 30 à 35 ressortissants de Doropo y viennent par jour pour des soins curatifs, 5 par mois pour des naissances et 20 par mois pour les consultations prénatales. Ici, l'offre de santé est servie à tous de la même manière. On les traite comme
Et nos populations, il n'y a pas de barrières en matière de santé, il n'y a pas de discrimination. Donc, quand ils viennent, en tout cas, c'est la même façon que nous traitons les populations burkinabèses, c'est de cette même façon que nous les traitons. Voilà, donc si c'est dans le cadre de la gratuité, en tout cas, c'est de la même façon, on les met dans la gratuité. Si c'est hors gratuité, s'il y a une ordonnance où il faut honorer soi-même, c'est la même chose. Voilà, on ne fait pas de discrimination. Motivés par plusieurs raisons, Burkinabés et Ivoiriens fréquentent et partagent ce centre de santé dans une parfaite symbiose. Je suis en Côte d'Ivoire, mais dans mon village même, il n'y a pas d'hôpital. Ici, avec mon village, ça vaut que c'est des 11 km. C'est moi, où si je vais partir en Côte d'Ivoire pour me soigner. Parce que là-bas, ça vaut que c'est des 22 km. Donc je me vois que c'est ce qui est mieux. Oui, mais comme on vient ici, on nous reçoit bien, c'est ça, on vient ici. On a vu que c'est un peu loin, mais c'est pas loin. Si tu viens, on te reçoit bien. Donc tu es obligé de venir ici. On vient soigner les enfants. On trouve plus de médicaments ici. En plus de son aire sanitaire, le centre de santé de Galgouli couvre également des villages ivoiriens. Une gestion qui ne se fait pas sans difficulté. C'est vrai que bon, la santé n'a pas de barrière, donc on ne peut pas effectivement refouler quelqu'un qui décide de venir se soigner là où il pense que ça serait mieux pour lui. Voilà, donc il y a cette situation aussi qui fait que bon, nous n'arrivons pas aussi à faire une estimation, j'allais dire, à maîtriser nos commandes en termes de médicaments. Voilà, puisque ça fait qu'il y a beaucoup de ruptures intempestives qui arrivent, en tout cas qui surviennent. C'est dire donc que dans cette partie du Burkina, l'intégration en termes d'offres de santé est bel et bien une réalité. Une intégration qui va grandissante avec un renforcement du CSPS au bénéfice des habitants des deux localités frontalières. La page triste de ce journal nous conduit à Tikare, où nous nous inclinons sur la mémoire de Issouf Ouedraogo. Décédé le 17 novembre dernier à Abidjan, c'est désormais dans son village, auprès des siens, que repose l'ancien Premier ministre. Nongba Kouda et Tanga Robert Kafando ont suivi son enterrement. Suivons. Prières, témoignages et recueillements, l'émotion était forte et la douleur intense ici à Tikare, où Youssouf Ouedraogo reçoit les derniers hommages. Décédé le 17 novembre dernier, l'ancien Premier ministre est présenté comme un grand bosseur, à la carrière bien remplie, qui aura servi son pays toute sa vie. À l'heure où tu vas rejoindre ta dernière demeure, nous sommes venus, le gouvernement et la nation tout entière, te rendre un dernier hommage et te dire merci. Merci pour le service rendu à la nation et pour l'héritage que tu nous as légué et dont nous avons le devoir de perpétuer pour la postérité. Et à cette cérémonie d'hommage, toute la province du BAM était là pour pleurer une perte inestimable. Grâce à son action, finalement, toutes les villes du BAM ont des jumelages avec des villes de la région de Rouen. Youssouf Ouedraogo a été un grand serviteur de l'État. Nous avons assurément été élèves ensemble. Nous avons fait un long parcours ensemble et j'ai pu assurer que c'est un homme dédié, jovial, très sociable et surtout soucieux du devenir de son prochain et de sa communauté. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le développement du Burkina Faso, que ce soit en tant qu'enseignant à l'université, que ce soit en tant que membre du gouvernement, président du Conseil économique et social, Premier ministre, ambassadeur et également dans ses activités à la Banque africaine de développement. Né le 25 décembre 1952 à Tikare, Youssouf Ouedraogo y retourne pour dire adieu à ses amis, à ses collaborateurs, à ses parents, à sa femme et à ses deux enfants,
après avoir occupé de hautes responsabilités politiques et administratives au Burkina comme à l'extérieur. La France est aussi en deuil ce mercredi. 39 disques d'or, plus de 100 millions d'albums vendus. Hélas, Johnny Hallyday, l'icône du rock français, s'en est allé la nuit dernière, à 74 ans. Suivant. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité. C'est avec ces mots que Laetitia Hallyday, sa femme depuis 22 ans, a annoncé la mort du plus célèbre des rockers français. Johnny Hallyday est mort cette nuit à l'âge de 74 ans, après avoir lutté inlassablement contre un cancer des poumons découvert il y a 1 an. Johnny, ici, lors de l'hommage officiel à Charlie Hebdo, vivait une partie de l'année aux États-Unis, à LA, avec sa femme et ses 2 filles, Jade et Joy, depuis 2010. Celui qui avait fait croire lors de sa première télé que son père était américain, faisant référence à son père de cœur, était un passionné de rock et de culture américaine. On referme cette édition avec la revue de presse consacrée à l'insécurité dans le Grand Nord du Burkina. Hier, vous l'avez suivi, les terroristes ont fait d'énormes dégâts au commissariat de Combri. C'est à une trentaine de kilomètres du Ouaïguia. Revue de presse signée Abdelrahmane Zongo. L'histoire s'indigne aujourd'hui au Faso se répète tristement dans le nord du Burkina, encore victime d'une attaque. Cette fois-ci, pas de blessés ni de morts, mais les auteurs inconnus, comme c'est la formule consacrée ces derniers temps, les assaillants non encore identifiés ont incendié le commissariat de Combri à 30 km de Ouaïguia et emporté 4 motos. Aussi, ajoute le journal Le Quotidien, les assaillants ont emporté des armes et brûlé le domicile du commissaire, mais la riposte des FDS venus en renfort, complète notre confrère, oblige les bandits à abandonner une calache, des munitions et des motos. C'est la première fois, raconte fébrilement un citoyen, dans les colonnes des éditions Le Pays, que nous vivons un tel événement. Les tirs ont duré 30 minutes et ces assaillants reviendront-ils, se demande le pauvre. En attendant, et statistiquement parlant, aujourd'hui au Faso brosse un tableau sombre du nord du Burkina, ayant enregistré 133 morts en 80 attaques depuis le premier trimestre 2015, soit 2,6 attaques par mois. Restons toujours dans le nord du Burkina, précisément à Arbolé, où un mouvement d'humeur des scolaires a paralysé l'axe Ouaga-Ouaïguia hier matin. Les élèves, selon Sidouaya, reprochent à leurs enseignants de n'avoir pas assez fait d'évaluation et en plus, ils réclament justice pour leur camarade Flavien Névier, tué le 6 décembre 2000. Une grève peut en cacher une autre, affiche l'Observateur. La Sonapost est en sitting de 72 heures pour exiger le traitement d'un protocole d'accord signé en 2016 et portant en partie sur la révision de la grille salariale. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.